Dimanche 5 mai 2002, Lyon fête ses héros. 30 000 personnes se sont déplacées à l'hôtel de ville pour ovationner les nouveaux champions de France. L'OL, pour la première fois de son histoire, est sacré champion. Un titre arraché lors de la dernière journée d'une incroyable saison 2001-2002. L'Olympique lyonnais, fort d'un budget de l'ordre de 75 millions d'euros et dont l'objectif est le titre, se manifeste par sa présence lors du marché des transferts. Frédéric Ney, en provenance de Bastia, fait le chemin inverse de Tony Vérel. Le petit meneur brésilien Juninho Pernambucano, international et ancien du Vasco de Gama, remplace Vicage Dorasso, prêté à Bordeaux. Enfin, c'est Éric Carrière qui débarque en région rhodanienne peu après le début du championnat, à la place de Steve Malbranck, parti à Fulham. Peu de changements donc à l'OL, Jacques Santini mise sur la stabilité de son groupe. Signe du destin, c'est à Lens que les Lyonnais étrennent leur nouvelle équipe. Le samedi 28 juillet 2001, l'Olympique lyonnais débute sa 44e saison parmi l'élite, sa 13e consécutive. Des débuts délicats face à une équipe nordiste portée par les anciens ch'tis tels Jean-Guy Wallem revenu au club et la nouvelle génération sénégalaise. L'OL est dépassé, dominé et à la 11e minute sur un centre d'El Hadji Diouf, Pape Sarr ouvre le score 1-0 pour le Racing Club de Lens. Un but 100% sénégalais, centre d'El Hadji Diouf, tête de Pape Sarr. Grégory Coupé est impuissant, il effleure le ballon mais ne peut l'empêcher de rentrer dans ses propres filets. 1-0 pour le Racing, Jacques Santini est perplexe, d'autant que 7 minutes plus tard, sur un corner de Stéphane Pédron, Valérien Ismaël double la mise, de nouveau de la tête, 2-0 pour les Lensois en 18 minutes. Grégory Coupé a le masque, Valérien Ismaël domine Steve Marley dans les airs et les joueurs de Joël Muller prennent le large. La domination lensoise se poursuit, 25e minute, coup franc pour les 100 et or. Pédron, l'ancien stéphanois, démontre la puissance de sa frappe de balle, mais Coupé est sur la trajectoire du ballon. Juste avant la pause, les joueurs de Jacques Santini réagissent. Coup franc de Juninho. C'est prolongé par Jean-Guy Wallem sur sa propre transversale. La réussite est lensoise, il mène 2-0 à la mi-temps. Les Lyonnais montrent un meilleur visage dès le début de la seconde période. Long dégagement de Grégory Coupé, prolongé de la tête par Frédéric Ney. Steve Marley se présente seul face à Guillaume Varmus, mais sa frappe contrée échoue sur la barre transversale. C'est la seconde fois que les Gaunes touchent les montants nordistes, mais Lens mène toujours 2-0. La dernière action de la rencontre est lensoise. Diouf d'une talonnade libère Corridon, dont le tir est détourné d'une claquette par Coupé. Lens s'impose 2-0, mais les Lyonnais ne doutent pas, Anderson n'a pas pris part à la rencontre
et carrière n'est pas encore arrivée. Si on revient à 2-1, tout est possible, mais bon, Lens était meilleur que nous ce soir, mais vous savez, ça va être un championnat terrible. Samedi 4 août, premier match des Gaunes à Gerland, 35 000 spectateurs sont venus assister à la première représentation de Juninho et de ses coéquipiers à domicile face à Sedan. 15e après la première journée, l'OL débute alors une série de 6 matchs sans défaite. Première action lyonnaise, mais la frappe de Juninho frôle le poteau de Patrick Régneux. Sonny Anderson, le meilleur buteur des 2 saisons précédentes avec 23 et 22 buts, va alors ouvrir son compteur de buts. On joue la 27e minute, le centre de Shanley repris par Steve Marley, c'est contré et après un mini cafouillage, Sonny Anderson, en renard des surfaces, glisse le ballon au fond des filets ardennais. 1-0 pour l'OL à la mi-temps. La joie de Juninho sur le but de son compatriote est significative. Le meneur de jeu brésilien trouve ses marques, Lyon son mordant et Pierre Lègle le chemin des filets. À un quart d'heure de la fin du match, l'ancien joueur de la Sampdoria de Gênes scelle la victoire lyonnaise, reprise de volée parfaite à la suite d'un mauvais renvoi de la défense sedanaise. Les Lyonnais s'imposent 2-0 et reviennent à la 7e place. Je crois qu'il y a beaucoup de talent, hein, on le voit, c'est vraiment une équipe avec une maturité technique extrêmement grande. On a vu véritablement les joueurs qu'on attendait à leur poste faire des choses qui étaient tout à fait intéressantes. Dimanche 12 août, deuxième déplacement lyonnais, les joueurs de Jacques Santini affrontent en Corse le Sporting Club de Bastia, redoutable à domicile et dirigé cette saison par l'ancien coach stéphanois Robert Nouzaret. Dès le début de la rencontre, les Bastiais obtiennent un pénalty pour une faute de Jérémy Bréchet sur Cyril Jeunechamp. Prince, le Libérien, s'élance, mais Grégory Coupé est parti du bon côté. La seconde tentative de Prince est infructueuse et l'OL préserve son but inviolé. Excellent début de saison de l'ancien stéphanois Grégory Coupé. Il a passé 3 ans et demi chez les Verts et débute déjà sa 6e saison avec les Gaunes. Jacek Bak entame lui son 7e championnat avec l'OL. Il ouvre le score peu après la demi-heure de jeu. À la suite d'un corner de Juninho, Bak d'un retourné Trompento. Ce sera le seul but et le seul match du défenseur polonais sous les couleurs lyonnaises. Il quittera au mercato les Gaunes pour rejoindre les Ch'ti-Lensois, alors leader du championnat. 1-0 à la mi-temps, Lyon préserve son avantage grâce notamment à un excellent Grégory Coupé et un Juninho qui démontre ses qualités de technicien mais aussi de buteur. C'est lui, le petit Brésilien, l'ancien coéquipier de Romario qui double la mise. 2-0 pour l'OL. Cinq minutes plus tard, Bastia va revenir au score sur un nouveau pénalty. Jacek Bak, débordé par Reynald Pedros, effleure le ballon de la main. Le Brésilien Dimitrius Ferreira réduit le score, mais Lyon s'impose à Bastia 2-1 et prend la 4e place du championnat. Samedi 18 août, deuxième levée à Gerland, Lyon reçoit Guingamp et attaque fort. Dès la 8e minute, l'OL obtient un pénalty pour un accrochage de Pierre-Emmanuel Bourdeau sur Jérémy Bréchet. La faute du défenseur guingampais est indiscutable. Sonny Anderson s'élance et transforme en force plein centre. Eric Loussoirne est battu. L'OL mène 1-0. La réaction bretonne est splendide. Centre de Stéphane Guivarch. Reprise de volée de Stéphane Carnot, mais Grégory Coupé, impérial, repousse. Et juste avant la pause, coup dur pour les Lyonnais. Sonny Anderson, l'avant-centre brésilien, déjà auteur de 2 buts en 3 matchs, se blesse à la cuisse. Anderson est forfait pour 3 mois et les Lyonnais abattus pendant 80 minutes.
Grégory Coupé en état de grâce conserve l'avantage des Gaunes et dans les 5 dernières minutes, Frédéric Ney et Marc-Vivien Fouet donnent plus d'ampleur à la victoire lyonnaise. Ney, l'ancien attaquant de Bastia, reprend de la tête un centre parfait de Steve Marley pour doubler la mise 2-0. Ney et Fouet marquent chacun leur premier but de la saison. À l'ultime minute de jeu, le Camerounais, lui aussi de la tête, expédie le ballon dans la lucarne de l'Oussoirne. L'OL s'impose 3-0 et gagne une place au classement. Les Lyonnais sont 3e, toujours à 3 points du leader sang et or. C'est vrai qu'on n'a pas fait un match, ça ne reflète pas la physionomie du match, le score, mais bon, c'est toujours plaisir de marquer, surtout à domicile, pour le public. Et puis bon, après un gros travail de tout le monde, c'était mérité parce que je pensais qu'on allait encore souffrir en cette fin de match. Lyon aime le mois d'août et le mois d'août réussit bien aux Lyonnais. 4 matchs, 4 victoires. La déconvenue lensoise paraît déjà bien loin à l'heure où les coéquipiers de Steve Marley se déplacent chez les redoutables Troyens. Révélation du précédent championnat, 3, toujours entraîné par le malin Alain Perrin et pourtant dominé par les Gaunes. Steve Marley marque son premier but de la saison, son dernier sous les couleurs lyonnaises. Il rejoindra quelques jours plus tard Steve Malbranck à Fulham, club londonien entraîné par Jean Tigana, l'ancien coach lyonnais. Christophe Delmotte, pour sa 5e saison avec l'OL, aggrave le score avec l'aide du poteau à l'ultime minute du match. Il reprend de voler un centre de Steve Marley. Victoire des Gaunes 2-0. Lyon revient à 1 point de Lens, tenu en échec dans le derby du Nord par Lille. Un but, une passe décisive, Marley quitte l'OL sur une très bonne note et laissera un excellent souvenir aux supporters lyonnais. Bernard Tapie peut prier la bonne mère car c'est fort de 4 succès consécutifs que l'OL se déplace au Vélodrome. La première occasion est pourtant marseillaise, mais la frappe de Jamel Belmadi passe au ras du poteau de Grégory Coupé. Anderson blessé, Marley parti, l'OL s'est dépêché de trouver la perle rare. Peggy Louis Ndoula, déjà auteur de 5 buts en 6 matchs avec Strasbourg en D2, et le joker lyonnais, mais son tir échoue sur le poteau. 0-0 score final, l'OL repart avec un bon point de Marseille. Pour son deuxième match avec l'OL, Éric Carrière retrouve ses anciens coéquipiers nantais avec lesquels il a été sacré champion de France quelques semaines plus tôt et avec lesquels il a commencé cette saison. Le leader est toujours à 1 point des Lyonnais, mais il ne s'agit plus de Lens mais d'Auxerre qui brille avec la génération des Boumsong, Mexès, Capot, Fadiga et Cissé. 35 minutes auront suffi à Peggy Louis Ndoula pour s'habituer au jeu lyonnais et marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Face au FC Nantes, l'ancien Strasbourgeois ouvre le score dès la 16e minute, frappe croisée au ras du poteau de Landreau, 1-0 pour l'OL. Et 20 minutes plus tard, les Lyonnais doublent la mise, la première frappe de Carrière est contrée, la seconde tentative de Fouet est la bonne. Marc-Vivien Fouet marque déjà son 2e but en championnat. L'ancien joueur de West Ham, alors coéquipier en Angleterre de Frédéric Canouté, encore un ancien Gaune, 2-0. Mais juste avant la pause, les Canaries obtiennent un pénalty pour une charge illicite de Jérémy Bréchet sur Stéphane Ziani. Olivier Quint transforme ce pénalty que Coupé, encore excellent ce soir-là, ne peut stopper. 2-1 à la mi-temps. Et dès le début de la seconde période, Coupé sauve son équipe d'une égalisation. Il s'impose face à Marama Vairua, puis dans les pieds de Stéphane Ziani. Le travail effectué depuis de longs mois en compagnie de Joël Batz porte ses fruits. Peu après l'heure de jeu, Éric Carrière profite d'un bon travail de Sidney Govou pour redonner de l'air aux Lyonnais face à ses anciens coéquipiers. Le meilleur joueur du précédent championnat n'aura mis que 2 matchs à trouver ses repères dans une nouvelle équipe au style de jeu différent. 3-1, l'OL est irrésistible et pendant les arrêts de jeu de la rencontre, c'est de nouveau l'ancien Strasbourgeois Peggy Louis Ndoula qui fait trembler les filets de Gerland. Michael Landreau s'incline une 4e fois, victoire des Gaunes 4-1. Nantes, lanterne rouge, n'a toujours pas gagné. Les champions au fond du trou viennent de perdre sans le savoir contre leur successeur, Lyon, toujours 3e après la 7e journée. J'aurais aimé avoir une dérogation pour rapatrier mes 5 buts, mais bon, c'est pas grave. Il faut recommencer à 0 et c'est avec plaisir.
Début réussi pour Éric Carrière, parfois maltraité, mais buteur face à ses anciens coéquipiers. C'est toujours difficile de lui marquer des buts. À l'entraînement, j'avais toujours du mal. Bon, là, ce but-là n'est pas trop difficile à mettre, mais j'étais très heureux de le mettre parce que bon, pour mon adaptation, c'est certainement mieux au niveau de la confiance. Et bon, j'espère que ça va continuer. Les supporters messins, mécontents du début de saison des Lorrains, avaient mis la pression sur leur équipe. Les Lyonnais étaient avertis. Metz, 16e avant d'affronter les joueurs de Jacques Santini, va se surpasser pour faire tomber l'OL. Les Lyonnais sont pourtant les premiers dangereux, mais la tête de Juninho trouve le poteau de Jacques Songo. Par sa régularité depuis 3 saisons, l'OL est devenu un gros du championnat de France et doit apprendre à jouer contre des équipes surmotivées à l'idée de battre la nouvelle équipe forte de l'Hexagone. Comme un symbole pour les Messins, c'est l'ancien Philippe Gaillot qui signe la révolte des Grenats en ouvrant le score. Sa tête lobe Grégory Coupé, 1-0 pour les joueurs d'Albert Cartier. Et Philippe Gaillot réussit même le doublé, les 2 buts de la victoire lorraine. Second but de nouveau de la tête à la suite d'un corner de Frédéric Mérieux. Une victoire, un nul et une défaite. Le mois de septembre est mitigé pour les Lyonnais. Une déconvenue inattendue après leur excellent début de championnat. Les Gaunes sont pourtant tout près de sauver l'honneur, mais Louis Ndoula trouve le poteau et le cadre se dérobe à Frédéric Ney. Metz l'emporte donc 2-0. L'OL rétrograde à la 4e place, à 2 points du leader auxerrois. Lens battu à Monaco est 3e et dépassé par ses voisins lillois. Il faut les mettre au fond tout simplement, c'est ce qu'on a réussi à faire contre Nantes assez tôt dans le match et après ça nous a libérés. Actuellement on pêche à ce niveau-là. Et si Gerland gronde après la défaite à Metz, les supporters se font une joie de retrouver Sonny Anderson de retour de blessure. Les Lyonnais doivent se rattraper face à Rennes, 14e et auteur d'un début de saison décevant. Peggy Louis Ndoula, comme à son habitude, se met rapidement en action et ouvre le score dès la 8e minute. Il reprend de la tête un coup franc de Juninho, son 3e but sous ses nouvelles couleurs. 1-0 pour les Gaunes. L'OL frappe fort dès le premier quart d'heure et va doubler la mise à la suite d'un superbe mouvement collectif. Foé alerte de Flandre sur l'aile droite. Le centre du Belge est contrôlé par Louis Ndoula pour la reprise de Juninho qui double la mise moins de 10 minutes après l'ouverture du score. 2-0 pour les Lyonnais. Symbole de l'éducation du Brésilien qui lui a permis de si bien s'intégrer à l'OL, Juninho s'en va vers son entraîneur, Jacques Santini, qui vient de perdre son père, est touché par cette attention. Bien joué tous ensemble. Saluons ce magnifique but marqué par le numéro 12, Juninho Juninho que l'on retrouve juste avant la pause, c'est lui qui tire ce corner sur lequel Lamine Diatta est l'auteur d'une main grossière, pénalty indiscutable. Juninho Pernambucano, le meneur de jeu brésilien, s'élance et transforme. Il réussit son premier doublé dans le championnat de France, son 3e but de la saison. Contre-pied parfait, 3-0 à la mi-temps. Le public de Gerland se régale et réclame alors le retour de son idole, Sonny Anderson. Lyon repart sur les mêmes bases en seconde période et avant même l'heure de jeu, sur un service impeccable de Peggy Louis Ndoula, c'est Sidney Govou qui aggrave le score. Sonny Anderson apprécie, c'est le premier but de la saison de Sidney Govou, le jeune attaquant formé à Lyon et révélé lors d'une soirée de Ligue des Champions face au Bayern de Munich. 4-0 pour les Gaunes. Louis Ndoula est alors remplacé par Anderson. Gerland explose mais le Brésilien ne marquera pas. L'OL s'impose 4-0 et démontre sa capacité de réaction après une défaite inattendue. Profitant des matchs nuls de ses concurrents, l'OL s'empare même de la tête du championnat pour la seule fois de la saison jusqu'à l'ultime journée.
soir, on a quand même montré qu'on était en nette progression. Parce qu'il y a eu des matchs où c'était pas tout à fait ça offensivement. Et là, ce soir, ça a payé un petit peu plus. Tant mieux, parce que ça va nous permettre de passer quelques jours tranquilles et puis de continuer à travailler. Un mois après avoir décroché le point du match nul à Marseille, les Lyonnais récidivent au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Comme à son habitude, l'OL ouvre le score lors du premier quart d'heure, coup franc de Juninho, tête de Frédéric Ney en pleine lucarne. Frédéric Ney inscrit son deuxième but en championnat. Sa tête plongeante est imparable. Lionel Letizy, le gardien parisien, impuissant, n'esquisse d'ailleurs pas le moindre geste. 1-0 pour les Lyonnais, mais moins de 5 minutes après l'ouverture du score, le PSG égalise. Jacques Santini n'est pas abattu pour autant et l'OL reprend l'avantage avant la demi-heure de jeu et devient petit à petit un titulaire indiscutable. Mais le Paris Saint-Germain, roi du match nul depuis le début de la saison, égalise à 10 minutes de la fin du match. L'arbitre accorde un pénalty discutable aux Parisiens. Bartholomi Ogbeche s'empale sur Jean-Marc Chanley. Obstruction, juge Monsieur Bray. Les Gaunes crient à l'injustice. Ronaldinho Gaucho, la perle noire, arrivé à l'intersaison, ne se pose pas de questions. Deux points de perdus en fin de match pour l'OL, mais un point gagné au Parc n'est jamais une mauvaise affaire. L'OL cède sa place de leader aux Lillois, Lens est deuxième, Lyon troisième. Le mois d'octobre est décidément délicat pour les joueurs de Jacques Santini. Deuxième match nul consécutif, plus inquiétant car concédé à domicile face à un promu. Certes, Sochaux et Michael Isabé, le buteur doubiste du jour, réalisent un excellent début de saison, mais le standing des Lyonnais ne permet pas ce genre de contre-performance. Centre impeccable de Pedretti, tête plongeante d'Isabé, parti à la limite du hors-jeu, 1-0 à la mi-temps pour les Sochaliens. Les supporters lyonnais craignent la première défaite à domicile de la saison, car leur équipe est en manque de réussite, à l'image de cette frappe de Pierre Lègle qui va s'écraser sur la transversale de Vincent Fernandez. Jacques Santini change alors de meneur de jeu. Éric Carrière est remplacé par Juninho, comme l'appelle son entraîneur. Le Brésilien n'est pas de au score. À 10 minutes du coup de sifflet final, les Sochaliens tiennent leur victoire alors que l'adaptation des Brésiliens dans le championnat de France est souvent délicate. Un partout score final, Lyon sauve l'essentiel mais laisse s'échapper des Lensois qui retrouvent leur fauteuil de leader. L'OL est maudit en ce mois d'octobre, 3 matchs, aucune victoire. Lyon est déjà en train de voir ses espoirs de titre s'envoler. Les Gaunes font cette fois-ci les frais de l'arrivée sur le rocher monégasque d'Oliver Bierhoff, fraîchement débarqué du Milan AC. Le buteur allemand ouvre le score à la 67e minute de la tête, sa spécialité. Et Monaco, empêtré dans le ventre mou du classement, pense se refaire une santé. Et une minute plus tard, à la suite d'un coup franc de Moussa Saïb, Chaban Inonda double la mise à bout portant. En 1 minute, les joueurs de Didier Deschamps ont mis KO les Lyonnais. Mais les Gaunes sont de vrais compétiteurs, ils ne baissent pas les bras. Et le malheureux Gaël Givet réduit le score en marquant contre son camp. L'OL s'est bien battu mais s'incline pour la 3e fois de la saison. Les Lensois sont déjà à 6 points. On joue tous les 3 jours depuis 3 semaines maintenant. C'est peut-être beaucoup trop et c'est vrai qu'avec un effectif pourtant riche, on a du mal à faire front. Lyon n'a plus gagné en championnat depuis 5 semaines au moment d'accueillir les Lillois, dauphins de leurs voisins lensois au classement. Victoire impérative donc devant 35 000 supporters, l'affluence moyenne des Gaunes à Gerland. Et dès la 28e minute sur un centre à l'arraché de Christophe Delmotte, Sidney Govou s'y reprend à 2 fois pour ouvrir le score. 1-0 pour l'OL. Le jeune attaquant lyonnais marche sur le ballon, mais sa rapidité lui permet ensuite de pivoter et de marquer.
Mais les Lyonnais fébriles se font rejoindre à la minute suivante. Jérémy Bréchet marque malencontreusement contre son camp. Un partout après une demi-heure de jeu. Juste avant la mi-temps, les affaires lyonnaises se gâtent. Abdelila Fahmy donne de la tête l'avantage aux nordistes. 2-1 pour les joueurs de Vahid Halilhodžić. Mais dès le retour des vestiaires, les Lyonnais, poussés par leur public, montrent leur vrai visage, offensif à souhait. Et c'est au tour de Stéphane Pichot de tromper son propre gardien. L'OL revient à 2 buts partout et va poursuivre sa domination. Stéphane Pichot malheureux sur cette action. Il souhaite laisser filer le ballon, mais c'est son tibia qui l'effleure et l'expédie dans ses propres filets. À un quart d'heure, l'un des plus beaux, il revient à hauteur de son coéquipier Juninho en tant que meilleur buteur lyonnais. 3-2. Lyon tient son succès impératif. D'autant qu'à l'ultime minute de jeu, Philippe Violo, pour sa 5e année au club, donne plus d'ampleur au score final. Centre-retrait impeccable de Govou. Violo reprend et inscrit son premier but. Victoire 4-2. Lens tenu en échec par Bordeaux. L'OL revient à 4 points des 100 et or. À Lorient, pour la 14e journée, Sonny Anderson retrouve sa place de titulaire, une première depuis 3 mois exactement. Revenu une demi-heure seulement face à Rennes, le Brésilien est en manque de compétition, mais n'a pas perdu son sens du but. Ce n'est certes pas lui qui ouvre le score, mais Éric Carrière, à qui l'air breton réussit toujours. Lyon reprend ses débuts tonitruants et dès la 9e minute mène 1-0, 2e but de Carrière cette saison. Angel Marcos s'énerve et les affaires des Merlus ne s'arrangent pas. 15e minute, grand pont de Sidney Govou, débordement parfait. Centre impeccable pour Sonny Anderson, mais la tête croisée du Brésilien passe juste à côté. Le capitaine des Gaunes n'a pas perdu pour autant son sens du but, il le prouve à la 2-0 pour l'OL. Peuvent être abattus, les Lyonnais rassurés. Dès le début de la seconde période, les Bretons font le forcing pour sauver l'honneur. Jean-Claude Darcheville pique son ballon devant Coupé, mais le gardien lyonnais est suppléé sur sa ligne par Jérémy Bréchet. L'OL aurait pu aggraver le score, mais la frappe de Peggy Louindoula est trop croisée. Victoire 3-0 des Gaunes qui récupèrent leur place de dauphin, toujours à 4 points des Lensois. Bon, je suis content surtout qu'on a pu gagner, que je puisse jouer. Bon, c'est le plaisir toujours de jouer et de marquer, mais surtout qu'on continue cette lancée de matchs et de victoires, qu'on regarde toujours vers le haut du tableau, ça c'est important. Quand il y avait des coupures comme cela, on était toujours mal repartis avec des matchs un peu quelconques, alors que là, les joueurs ont sûrement retenu la leçon et ils ont montré la voie à suivre pour les futurs matchs, parce qu'il y a encore d'autres combats à mener. Poursuivant immédiat des Lyonnais au classement, Auxerre se déplace à Gerland, fort de sa récente victoire sur Lille, le dernier larron du quatuor de tête. Face à la nouvelle génération auxerroise, entraînée par Alain Fiard, qui effectue l'intérim de Giroud, victime d'un malaise cardiaque, les Gaunes ne font pas de quartier. Ils inscrivent leur habituel but dans le premier quart d'heure. Centre d'Éric Carrière. Reprise de Jean-Marc Chanlet, l'unique but du latéral droit, souvent en concurrence avec le Belge Éric de Flandre. Les 40 000 spectateurs de Gerland explosent. Chanlet profite d'un mauvais dégagement de Boumsong. Cole est ensuite malheureux sur cette action. Il touche le ballon qui lui passe sous le ventre. 1-0. Lyon, mis sur de bons rails par l'ancien Nantais, peut dérouler et se mettre à l'abri juste avant la mi-temps. Ballon perdu par Mexès, Philippe Violo lance Peggy Louindoula qui élimine Diabaté et glisse le ballon sous Cole. Peggy Louindoula inscrit son 4e but pour sa 6e titularisation.
son 10e match sous le maillot lyonnais. « 2-0 pour les Gaunes à la pause, toute la technique de l'attaquant espoir symbolisée sur cette action. Fin de dribble pour laisser passer Diabaté et intérieur pied gauche, Louis Ndoula, plein de sang-froid. Les Auxerrois, à l'image de Jean-Alain Boumsong, sont abattus, mais tentent de réagir dès la reprise. Mauvais renvoi de Patrick Muller, Tagno récupère, élimine Coupé et frappe, mais son tir est sorti par Marc-Vivien Fouet, bien revenu, alors que Cissé est furieux, il attendait le ballon en retrait. En seconde période, les Lyonnais maintiennent leur avantage, motivés par Grégory Coupé et sous les yeux de leur président, Jean-Michel Aulas. Ils aggravent même le score dans les 10 dernières minutes. Pierre Lègle est stoppé irrégulièrement par Radé, le défenseur bourguignon, et c'est un bon coup franc pour l'OL. Philippe Violo, champion de France en 1996 avec Auxerre, s'élance et transforme le coup franc. Il inscrit son 2e but de la saison. Philippe Violo, c'est le spécialiste des coups de pied arrêtés à Lyon avec Juninho. Le petit Brésilien sorti, Violo en profite. Et de quelle manière! L'OL s'impose 3-0 face à Auxerre, un autre prétendant au titre. Le leader lensois, tenu en échec à 3, n'est plus qu'à 2 petits points. Si le début du mois de novembre se révèle prolifique, la fin est catastrophique. À Montpellier, dès la première minute, Abdoulaye Cissé, le jeune attaquant sénégalais, ouvre le score 1-0. À la Mosson, les Lyonnais sans Juninho sombre, Touafilou Maoulida double la mise dès la reprise. Les Gaunes sont de nouveau cueillis à froid. 2 puis 3-0, faillite collectif, Habib Bamogo aggrave le score. Nette victoire Montpellier-Rennes 3-0. Pendant ce temps-là, Lens atomise Bastia 7-0 et reprend le large avec 5 points d'avance. On a essayé de mettre en danger cette équipe de Montpellier, mais on a vu que durant les 90 minutes, ils en voulaient beaucoup plus que nous. Et dans tout ce qui était offensivement, défensivement, dans les duels, ils étaient 2 fois plus solidaires que nous. Et de nouveau, c'est une grosse désillusion. L'OL doit se rattraper à Gerland après son lourd revers à Montpellier. Pour ce faire, les Lyonnais doivent disposer des redoutables Bordelais, 5e au coup d'envoi. Anderson trouve le poteau d'Ulrich Ramé et pendant 90 minutes, le match est physique, accroché. Ce n'est qu'à l'ultime minute de la rencontre que les Lyonnais s'imposent. Lyon démontre ses capacités de patience et de persévérance pour arracher 3 points indispensables et revenir à 2 points des Lensois battus par de surprenants Guingampais. À la suite d'un coup franc de Philippe Violo, le malheureux Jérôme Bonicel marque l'unique but contre son camp. Victoire 1-0 des Gaunes, le banc lyonnais peut exulter. À mi-championnat, l'objectif du président Aulas, le titre, est plus que jamais à portée des Lyonnais. Dernier match en 2001, premier match retour pour les Lyonnais qui débutent la seconde moitié du championnat par 2 matchs à l'extérieur. Le premier déplacement dans les Ardennes à Sedan est toujours un exercice périlleux. Les Sedanais sont les premiers en action. Éric Deflande détourne malencontreusement une frappe de Seltran et Sedan mène 1-0. Les Gaunes démontrent leur capacité de réaction. À peine 4 minutes plus tard, Philippe Violo remet les 2 équipes à égalité en inscrivant son 3e but de la saison. 1 partout à la mi-temps. Les Lyonnais paraissent être en mesure de l'emporter, mais ce sont les joueurs d'Henri Stambouli les plus réalistes. Pius Ndiefi inscrit le but de la victoire sedanaise. Lens, vainqueur de Nantes et à Marseille, reprend le large. Lyon, avec un match de retard, est à 8 points. Après la trêve hivernale, Lyon reprend son championnat le 5 janvier chez les Guingampais de Guy Lacombe. Aucune arrivée au club lors du mercato, Jacques Santini mise sur la stabilité de son groupe. Et l'année 2002 débute comme c'est terminé 2001. Au stade du Roudourou, les Lyonnais sont de nouveau cueillis à froid.
L'ancien Gaune Cédric Bardon ouvre le score dès la 6e minute. 1-0 pour Guingamp, c'est le score à la mi-temps. Joël Batz, l'entraîneur des gardiens de but, est inquiet. Pourtant, les Lyonnais sont tout près d'égaliser avant la pause. Mais la frappe lourde de Christophe Delmotte s'écrase sur la transversale de Loussoirne. Dès la reprise, les joueurs de Jacques Santini démontrent que les entames de mi-temps sont leur spécialité. Centre de Sonny Anderson. Éric Carrière élimine un défenseur et sert Christophe Delmotte qui égalise en inscrivant son 2e but de la saison. Un Delmotte des grands soirs, combattant, hargneux. Le milieu lyonnais va même réussir le doublé 2 minutes plus tard pour donner l'avantage au Gaune. Il glisse le ballon entre les jambes de Loussoirne. 2-1 pour les Lyonnais. Et 10 minutes à peine après la reprise, Lyon creuse l'écart par son capitaine Sonny Anderson, contre-pied parfait. Le Brésilien inscrit son 4e but. L'OL mène 3-1. Le match continue de s'emballer. Guingamp est pris par l'euphorie de cette rencontre où les attaques prennent le pas sur les défenses. Fabrice Fiorez, pour son dernier match sous les couleurs bretonnes avant son départ pour le PSG, réduit la marque. Les hommes de Guy Lacombe ne sont plus menés que 3-2. Les spectateurs du Roudourou viennent de voir 4 buts en 10 minutes. Et à 3 minutes du coup de sifflet final, Christophe Delmotte réussit le coup du chapeau à la suite d'un corner. Il réussit son 4e but de la saison, d'ores et déjà son meilleur total en première division. Lyon revient à 5 points de Lens qui n'a pas joué face à Metz. L'hiver est rude, les matchs reportés s'accumulent. Et pendant quelques semaines, le classement du championnat de France n'est pas très significatif. Comme on joue bien au ballon, comme on a la possibilité de bien poser le jeu, c'est vrai que d'être en supériorité numérique, ça nous a facilité la chose. D'autant plus en marquant rapidement en deuxième mi-temps, en égalisant puis en prenant l'avantage. Après, c'était plus facile pour nous. 5 jours après le report de son match face à Troyes, l'OL peut accueillir Bastia en ce glacial mois de janvier et pour le compte de la 19e journée. 25 000 spectateurs seulement ont fait le déplacement. Les joueurs sont engourdis par la température, mais pas Grégory Coupé. Sa sortie dans les pieds de Tony Vérel est parfaite. Vérel, l'attaquant prêté aux Corses par l'Olympique lyonnais. Aucun but ne sera inscrit dans cette triste rencontre. Les Bastiais se montrent pourtant dangereux, mais Grégory Coupé est en état de grâce. Il détourne la frappe de Fabrice Jo en seconde période. Parade spectaculaire. Le ballon prenait la direction de la lucarne. Les Lyonnais ont pourtant bien failli l'emporter. Juninho sert en profondeur Sonny Anderson. Le Brésilien est fauché par Nicolas Pinto et l'arbitre accorde logiquement un pénalty au Gaune. Anderson avait fait la différence face au gardien Bastier et c'est un nouveau duel qui oppose l'attaquant brésilien à Nicolas Pinto. Mais cette fois-ci, c'est le jeune gardien corse qui s'impose. Superbe parade. Score final 0-0. Après Sochaux, les Corses sont la 2e équipe à arracher 1 point à Gerland. Et confidence de Nicolas Pinto, bien renseigné sur le pénalty par son directeur sportif, Joe Bonavita. À la mi-temps, il m'a dit si y a un pénalty en seconde mi-temps, tu me regardes et je t'indiquerai où il va tirer. Bon, j'ai regardé, il m'a indiqué côté droit et je suis plongé de mon côté droit. Ancien joueur de l'OM, Sonny Anderson conseille ses partenaires. Comme dans toutes les villes de France, le public lyonnais est en transe pour la réception de l'Olympique de Marseille. Et la première période est un régal pour les près de 40 000 supporters de l'OL présents à Gerland. 22e minute, Éric Carrière est fauché par Franck Jurietti. L'arbitre désigne le point de pénalty. Faute indiscutable du défenseur marseillais. Franck Jurietti accroche le pied d'appui du meneur lyonnais. Et c'est Sonny Anderson, malgré son échec lors du match précédent face à Bastia, qui se charge de le tirer. Le Brésilien s'élance et trompe Vedran Rougneux, tire en force, plein centre, 1-0 pour l'OL.
Les 10 minutes qui suivent sont exceptionnelles. 29e minute, le défenseur portugais Dimas est contré par Anderson. Centre du Brésilien et Lyon double la mise. Pierre Lègle manifeste sa joie, mais c'est en fait Franck Jurietti, décidément malheureux ce soir-là, qui marque contre son camp. Pressé par la vitesse du jeu lyonnais, l'ancien monégasque ne peut que détourner dans ses propres filets. Preuve de la fébrilité des défenseurs adverses face à la pression offensive lyonnaise. 2-0 pour l'OL et à peine 3 minutes après le deuxième but, à la suite d'une Franck Leboeuf est désespéré et le calvaire marseillais n'est pas terminé. Pas de hors-jeu sur le but de Govou qui prend de vitesse Rougneux et peut glisser tranquillement le ballon dans les buts vides. Bernard Tapie à la tête des mauvais jours. De nouveau 3 minutes plus tard à la 32e minute. Et donc lui aussi son 6e but. 4-0 pour l'OL à la mi-temps. 4 buts inscrits. L'OM est humilié à Gerland mais réussira par la suite à ne pas craquer davantage. Les Marseillais auraient même pu sauver l'honneur en seconde période. Mais André Louis bute sur Grégory Coupé, bien sorti dans ses pieds. Le président Aulas apprécie la démonstration, la performance de ses attaquants, mais aussi de son gardien de but, l'un des meilleurs de l'Hexagone, Coupé, ici impérial dans les pieds d'Alfonso, l'attaquant de l'OM prêté par le Barça. Lyon est bien la meilleure équipe à domicile, victoire nette et sans bavure 4-0 des Gaunes, qui pointent toujours à 5 points de lance, les deux équipes ayant chacune un match de retard. Au moment d'aller défier les coéquipiers nantais du pagayeur Marama Vairua, Lyon est invaincu en 2002, 2 victoires et un match nul. Lyon ne réussit plus à aligner 2 victoires de rang en championnat depuis le mois de novembre et prend l'eau à la Beaujoire. Marama Vairua, en manque de confiance depuis le début de la saison, retrouve son efficacité et sa pagaille au plus mauvais moment pour les Gaunes. À la demi-heure de jeu, le Tahitien ouvre le score. Et juste avant la pause, il réussit le doublé sur un centre parfait de Stéphane Ziani. 2-0 pour les champions de France en titre à la mi-temps. Nantes, invaincu depuis 5 rencontres, a abandonné sa place de relégable depuis 2 semaines. Le moral retrouvé, les Canaries assurent leur succès dès le retour des vestiaires par leur attaquant roumain Viorel Moldovan. 3-0, c'est la plus lourde défaite lyonnaise de la saison avec celle concédée à Montpellier. Lens, 8 points d'avance sur les hommes de Jacques Santini, paraît intouchable. Si vous ne le faites pas pour nous, faites-le au moins pour vous. Après la 6e défaite à l'extérieur de la saison, Gerland place ses joueurs devant leurs responsabilités. Et Lyon reprend sa marche en avant à domicile. L'OL y reste intraitable alors que la rencontre face à Metz débute on ne peut plus mal. Dès la 8e minute, Gérald de Baticle ouvre le score. À la suite d'un coup franc de Frédéric Mérieux, l'ancien Auxerrois lobe Grégory Coupé, 1-0 pour les Messins. Mais pas de panique côté lyonnais, comme lors de ses 2 précédentes victoires, l'OL va passer 4 buts à son adversaire du jour, le FC Metz, 17e, relégable et futur relégué. 4 minutes après l'ouverture du score des Lorrains, les Lyonnais reviennent au score par l'intermédiaire d'Éric Carrière. Un but splendide, l'ancien Nantais égalise à 1 partout. Son 3e but de la saison, superbe frappe pied gauche d'Éric Carrière dans la lucarne du jeune Butel. L'OL est tout près de prendre l'avantage en fin de première mi-temps, mais le coup franc de Philippe Violo échoue sur le poteau, 1 partout à la pause. Le plus beau, une reprise de volée très pure qui ne laisse aucune chance au jeune gardien messin qui supplée Jacques Songo blessé. Les Lyonnais. Sonny Anderson cède sa place à Peggy Louis Ndoula.
Et l'ancien Strasbourgeois, entré en jeu seulement 2 minutes plus tôt, parachève le succès lyonnais en réussissant son 5e but sous ses nouvelles couleurs. Il profite d'une passe millimétrée de Jean-Marc Chanlet. Lyon s'impose 4-1 et affole les statistiques à domicile. 30 buts inscrits en 11 matchs. Lens, vainqueur de Monaco, reste intouchable avec 8 points d'avance. Je ne sais pas exactement comment par l'action. Je sais que sur un deuxième ballon, je crois que c'est Pierre qui est sur le côté gauche, qui me fait une sorte de passe un peu clochée au deuxième poteau. Et la balle est assez haute, donc je ne peux pas trop la frapper. J'essaie de m'appliquer et elle part au côté opposé. Je ne sais pas si c'est le plus beau, mais c'est l'un des plus beaux. Vainqueur 4-0 de Rennes au match aller, les Lyonnais se déplacent en Bretagne avec l'espoir d'y décrocher une 5e victoire à l'extérieur. Les hommes de Christian Gourcuff vivent une saison difficile. Les Gaunes en profitent et ouvrent le score à la fin du premier quart d'heure par Sonny Anderson. La première tentative d'Éric Carrière, une aile de pigeon, échoue sur le poteau. Mais le Brésilien a bien suivi et trompe Éric Durand à bout portant, son 8e but, 1-0 pour Lyon. Avantage de courte durée, 6 minutes après le but du Brésilien. À la suite d'un corner de Laurent Batlos, Dominique Arribagé de la tête remet les deux équipes à égalité. Une égalisation qui relance les Rennais. Un but partout. À la demi-heure de jeu, Christophe Delmotte perd un ballon important. Frédéric Piquionne, le jeune attaquant breton, s'échappe le long de l'aile droite et lance en profondeur Touafilou Maoulida, l'ancien Montpelliérain déjà buteur face aux Lyonnais avec son ancienne équipe. Maoulida est fauché par Edmilson, penalty, le Brésilien est même expulsé. Rennes peut prendre l'avantage grâce à ce pénalty discutable. Edmilson joue le ballon mais accroche l'attaquant rennais. Laurent Batlos ne se pose pas de questions. Il en profite et transforme en prenant Grégory Coupet à contre-pied. 2-1 pour les Bretons à la pause. Et alors que les Lyonnais se dirigent vers une 7e défaite à l'extérieur, Éric Deflandre adresse un centre-tir en direction de son capitaine. Sonny Anderson, dans les arrêts de jeu de la rencontre, coupe la trajectoire du ballon et permet aux Gaunes d'arracher un point inespéré quelques secondes plus tôt. Un bon point qui permet aux Lyonnais de revenir à 7 points de Lens, battus à Auxerre. À Gerland, Lyon peut revenir sur Lens face à 3 dans un match en retard comptant pour la 21e journée. Éric Carrière se montre le premier dangereux, il élimine Cassard, sa première tentative trouve le poteau. La seconde de la tête est sauvée sur sa ligne par Thomas. Sidney Govou est ensuite contré par Svensson. Triple occasion dans la même action. Les Lyonnais paraissent être en manque de réussite. Et une fois n'est pas coutume, Lyon intraitable à domicile est surpris par les Troyens. Nicolas Gousset, le buteur en forme, trompe Grégory Coupet d'une superbe reprise de volée. 1-0 pour les hommes d'Alain Perrin. Mais moins de 10 minutes plus tard, Touraine, pressé par Carrière, égalise en trompant son propre gardien. 1-1 à la mi-temps. Son 10e but, 2-1 pour l'OL. Peu avant l'heure de jeu, à la suite d'un superbe travail de Juninho, David Linares est tout près d'aggraver la marque, mais sa frappe lointaine trouve le poteau de Stéphane Cassard. Et à un quart d'heure de la fin du match, Christophe Delmotte parachève le succès lyonnais, son 5e but de la saison. Lyon l'emporte 3-1 et revient à 4 points de Lens, qui n'a pas encore joué son match en retard. Tous les regards sont portés sur Monsieur Le Dentu pour ce Lyon PSG. Le second match des Lyonnais à Gerland en 8 jours face aux Parisiens a débuté par une longue polémique par presse interposée. Mais sur le terrain, le match tient ses promesses. À l'heure de jeu, à la suite d'un bon centre de Christophe Delmotte, Frédéric Déhu trompe Jérôme Alonso. Lyon ouvre la marque, profitant pour la 6e fois d'un but marqué contre son camp par un adversaire. Le centre de Delmotte est parfait. Alonso et Déhu sont surpris par Anderson qui, trop court, ne touche pas le ballon. 1-0 pour l'OL.
Lyon peut alors dérouler et un quart d'heure plus tard, Sonny Anderson lance Sidney Govou. La frappe du jeune Lyonnais est contrée. Govou remise alors sur son capitaine qui double la mise. Le Brésilien, meilleur buteur en exercice du championnat de France, inscrit son 120e but en première division, le 11e cette saison, 2-0 pour l'OL. À 4 minutes du coup de sifflet final, Juninho Pernambucano, bien servi par Sidney Govou, aggrave le score. Le Brésilien inscrit son 5e but de la saison, le premier en championnat depuis 3 mois. L'Olympique lyonnais s'impose 3-0 face à Paris, comme lors du tout premier match de son histoire. C'était le 26 août 1950. Lyon avait été sacré cette saison champion de France de D2 et accédé à la première division. Peut-être un signe du destin. L'OL revient en tout cas à 2 points des Lensois tenus en échec à domicile par Lorient. Le sprint final est lancé. Luis Fernandez est amer. La 27e journée à Sochaux débute par un coup dur pour les Lyonnais. Florent Laville se blesse et doit céder sa place dès la 26e minute. Fort de ces 2 victoires consécutives à domicile, l'OL souhaite s'imposer à Sochaux pour rester au contact des Lensois, vainqueurs la veille à Montpellier. Mais juste avant la pause, sur un coup franc de Pedretti, Sidney Govou trouve le chemin des filets. Exceptionnellement, hélas, il fait trembler ses propres filets. Et Lyon est mené à la mi-temps 1-0 par les Sochaliens. Un Sidney Govou vexé et 2 fois plus dangereux. Et 3 minutes après le coup d'envoi. Lyon a ensuite l'occasion de prendre l'avantage. Long dégagement de Teddy Richer. Tête de Marc-Vivien Foé prolongée par Juninho. Flachez est trop court, Anderson en profite. Il tente sa chance, superbe frappe, mais la lucarne sochalienne se dérobe pour quelques centimètres. Et si Govou était la révélation de la saison passée, cette année, l'une des nouvelles perles du championnat de France en attaque est sochalienne. Son nom, Pierre-Alain Fro, c'est lui qui, d'un superbe retourné acrobatique, donne la victoire aux Doubistes, 2-1. Sochaux ne réussit décidément pas aux Lyonnais. Lens, avec un point supplémentaire acquis lors de son match en retard, reprend le large. Lyon est à 6 points du leader et voit de nouveau le titre s'échapper. Bien entendu, si on ne gagne pas à l'extérieur, si on fait des mauvais résultats comme ça, on a pu le voir hier soir, Lens a gagné à l'extérieur, donc ça devient difficile. En plus, Auxerre a gagné, donc c'est un très très mauvais résultat. Battu par l'AS Monaco à l'aller 2-1, les Lyonnais souhaitent prendre leur revanche à Gerland. Les hommes de Didier Deschamps sont pourtant tout près d'ouvrir la marque. Coup franc de Jérôme Rotten mal dégagé, Bernardi tente sa chance, Coupé repousse, seconde chance pour Chabani Donda. Mais Grégory Coupé est de nouveau impeccable sur la trajectoire du ballon. Le gardien lyonnais, qui à lui seul aura offert cette saison plusieurs points à sa formation. Les Monégasques, auteurs d'une saison difficile. Monaco aurait pu égaliser en fin de match sur un corner de Jérôme Rotten, mais Grégory Coupé est encore impérial sur le coup de tête de Raphaël Marquez. Lyon s'impose 1-0 et reste à 6 longueurs du leader lensois. Six points de retard à 6 journées de la fin du championnat. Les Lyonnais n'ont plus le droit à l'erreur au moment de défier Lille à Grimont-Pré-Joris. Pourtant, dès la 2e minute de jeu, Bruno Chéroux, le jeune prodige nordiste, ouvre le score au terme d'un superbe festival technique. 1-0 pour les Lillois. Des Lillois éliminés de la course au titre, mais toujours en lice pour une place européenne. L'aîné des frères Chéroux se joue de Violo, Foé et Cassapa. Sa frappe croisée trompe Coupé. 1-0 pour les nordistes, c'est le score à la mi-temps.
Le LOSC aurait même pu aggraver le score en première période sans un Grégory Coupé de nouveau des grands soirs. Il s'impose tout d'abord du torse face à Dagui Bakary, puis se couche parfaitement sur la seconde tentative signée de l'Australien Mill Sterjowski. Vahid Halilhodžić se lamente de ce double raté. Jacques Santini est lui stoïque. Et malgré l'entrée en jeu de Carrière en seconde période, les Gaunes ne reviendront pas au score. Et c'est au contraire Lille, par l'intermédiaire de Philippe Brunel, un ancien Lensois, qui double la mise. Les Lillois s'imposent 2-0. Grégory Coupé est perplexe. C'est la 8e défaite des Lyonnais, tout à l'extérieur. C'est aussi la dernière. L'ailier gauche du LOSC, Philippe Brunel, glisse parfaitement son pied devant Claudio Cassapa. Lens battu à Bordeaux, l'OL reste à 6 points, 6 longueurs à rattraper en 5 petits matchs. Joueurs démotivés, supporters dégoûtés. Les défaites à l'extérieur déçoivent les supporters lyonnais et ils le font savoir. Le premier des 5 matchs du sprint final paraît le plus facile face à Lorient. Pourtant, les Merlus ne sont pas loin d'ouvrir le score à la suite d'un corner de Jean-Claude Darcheville. Mais Coupé en 2 temps peut éloigner le danger. À Gerland, où l'OL est intraitable, les hommes de Jon. Et à l'ultime minute de la rencontre, Peggy Louindoula, entré dans le dernier quart d'heure, profite comme à son habitude de son temps de jeu réduit pour inscrire son but. Peggy Louindoula, l'héritier de Sonny Anderson avec Sidney Govou, double la mise, son 6e but de la saison. Victoire lyonnaise 2-0, Lens tenu en échec à Sedan, n'est plus qu'à 4 points. Duel de dauphins, de prétendants au titre à la Baie des Champs en ce dimanche 7 avril. Les Auxerrois ont encore un match de retard et peuvent toujours prétendre rejoindre les Lensois en tête du classement. Les Bourguignons sont les premiers en action par le futur co-meilleur buteur du championnat, Djibril Cissé. L'attaquant auxerrois élimine Coupé, mais manque de peu le cadre lyonnais. L'OL ne doit pas perdre ce soir pour espérer que le choc de l'ultime journée face au sang et or soit décisif pour l'attribution du titre. Aucun but n'est marqué durant 90 minutes. Et à la 92e minute, Sidney Govou s'échappe, résiste au retour de Boumson, croise sa frappe. L'impossible se réalise. 9e but de Govou, indispensable. Lyon arrache les 3 points de la victoire aux Auxerrois. La première victoire lyonnaise à l'extérieur depuis 3 mois et 11 journées. Superbe déviation d'Éric Carrière qui lance Sidney Govou et c'est ensuite la puissance du jeune attaquant qui fait la différence. Ni Boumsong ni Mexès ne lui résistent. Auxerre a pourtant l'occasion d'égaliser à la 94e minute. Centre de Lachuer, mais la tête de Cissé passe juste à côté. L'OL s'impose bien 1-0. La joie des Gaunes au coup de sifflet final n'est pas trompeuse. Une victoire à la Baie des Champs était indispensable pour continuer à y croire. D'autant que la veille, Lens, qui ne gagne plus, a concédé le match nul face à 3. Lyon n'est plus qu'à 2 petits points des sang et or. Les Lyonnais ont eu chaud face à Montpellier. La 32e journée démontre que les nerfs des 2 leaders du championnat sont mis à rude épreuve. Lens est surclassé 3-1 à Bastia, alors que l'OL à Gerland ne parvient pas à dominer des Montpelliérains qui n'ont plus rien à espérer de ce championnat. La première occasion signée David Linares passe à côté. La seconde dans les arrêts de jeu de la première période est l'œuvre de Juninho, mais Rémi Vercoutre effectue une splendide parade. Le gardien montpelliérain est ce soir-là en état de grâce. Je pense qu'il faut persévérer parce qu'il y a quelque chose de magnifique au bout, donc je compte sur les gars en deuxième période pour forcer le destin. 0-0 à la mi-temps, Lyon ne réussira pas à forcer le destin, mais c'est un Lyonnais, Tony Vérel, prêté par l'OL à Bastia et buteur face à Lens qui aide ses anciens coéquipiers.
Sur un centre de David Linares, Sonny Anderson est pourtant tout près d'ouvrir le score. Mais la parade de Rémi Vercoutre est de nouveau splendide. Un Vercoutre imbattable en ce samedi 13 avril. Nouvelle occasion lyonnaise. La tête est cette fois-ci signée Patrick Müller, mais toujours Vercoutre sur la trajectoire du ballon. Jacques Santini a beau donner des consignes à Juninho, rien n'y fera, aucun but ne sera marqué. Philippe Violo est même expulsé pour un tacle appuyé sur Fodé Manzaré. À 10 pendant les 20 dernières minutes et malgré une dernière tentative de Sonny Anderson, Lyon concède le match nul 0-0, le troisième nul concédé à domicile. Les Lyonnais ne sont pas abattus pour autant, ils savent que Lens a craqué en Corse. Lyon n'est plus qu'à 1 point des Lensois. Les Lyonnais qui, en cas de victoire, auraient pu être leaders dès ce soir. À la veille de l'ultime journée, seule une victoire lensoise combinée à une défaite des Lyonnais à Bordeaux peut priver la France entière d'une finale rêvée entre les deux premiers du championnat. Heureusement, lors d'un match tendu, les Gaunes surmotivés s'accrochent. Première occasion à la 5e minute, la frappe de Juninho est repoussée en corner par Ulrich Ramé. Les Bordelais, récents vainqueurs de la Coupe de la Ligue, ont déclaré leur préférence pour les Lensois en tête du championnat la majeure partie de la saison. Et pour leur dernière sortie à domicile, ils souhaitent donc l'emporter. Paoletta, co-meilleur buteur du championnat, répond à Juninho. Il enroule sa frappe, mais son ballon rebondit sur la transversale. 17e minute, à la suite d'un super mouvement collectif, Vicage Dorasso, le Lyonnais prêté aux Girondins, lance parfaitement Paoletta. Le buteur portugais trompe Grégory Coupé, mais le but bordelais est annulé pour une position de hors-jeu d'Eduardo Costa. Paoletta, lui, n'était pas hors-jeu. Les joueurs d'Elibo poursuivent leur domination. Nouvelle tentative de Vicage Dorasso qui souhaite briller face au club à qui il appartient toujours. Mais Grégory Coupé s'interpose. Les deux équipes vont terminer le match à 10. Christophe Dugarry et Marc-Vivien Fouet sont expulsés pour s'être bousculés. 0-0 à la mi-temps, la seconde période va être plus ouverte, avec notamment plus d'espace dû à ce double carton rouge. C'est un match très ouvert, donc il ne s'agit pas que ça ne devienne pas rapidement un attaque-défense. Il faut rester vigilant et sur le contre-attaque essayer de marquer un but. Jérémy Bréchet avait tout compris. 69e minute, Pierre Lègle alerte son capitaine. Sonny Anderson trompe Ulrich Ramé pour donner l'avantage aux Gaunes. Son 14e but en 22 matchs. La rapidité d'exécution du Brésilien est impressionnante. Contrôle et frappe enchaînée. L'OL mène 1-0 et doit tenir ce but d'avance. Il reste alors un quart d'heure à jouer. Vicage Dorasso serre en profondeur Paoletta. Le Portugais élimine Müller et frappe. Le ballon longe la ligne de Grégory Coupé. Et c'est en fait le pied du gardien lyonnais qui empêche le ballon de franchir la ligne de but. La victoire n'échappera pas aux Lyonnais à l'ultime minute. Sonny Anderson a même l'occasion de doubler la mise. Mais Ramé sort le tir du Brésilien. Pour la première fois depuis le 25 août, Lyon enchaîne 2 victoires à l'extérieur. Court succès 1-0, mais l'essentiel est préservé. L'OL n'a qu'un point de retard sur Lens, vainqueur de Guingamp. Une victoire suffit donc aux joueurs de Jacques Santini pour remporter leur premier titre de champion de France. Avoir la finale sur un match entre les deux premiers, c'est quelque chose que tous les championnats européens souhaitent. Et c'est vrai qu'elle va se dérouler à Lyon, donc on est déjà très fiers. Et puis ma foi, s'il y a l'opportunité de bien terminer, on sera encore bien plus heureux. Le titre n'a jamais été dans la corbeille à l'Olympique Lyonnais. Joueurs et staff, on va essayer de donner un dernier coup de rein, même s'il est vrai que Lens aussi mériterait d'être champion cette année. Je crois que c'est la victoire qui nous intéresse et pas d'autre chose à penser. Tes pronostics ? N'importe quoi, nous qu'on gagne, et le reste, on s'en fout. Bonne chance, papa. Je t'aime bien. Bonne chance et il faut qu'il gagne, sinon il perdra. Gagnez, papa. Gagnez, papa. Papa, je t'aime pas.
Un message très court au nom de toutes les femmes de joueurs ici présentes et les enfants, bien sûr. Bonne chance et on est toutes et tous avec vous. Une finale se gagne sur des petits riens. Le message d'encouragement des femmes et des enfants ont touché les papas footballeurs en plein cœur. Grégory Coupet déclara à la fin de la rencontre: à la suite de ce témoignage, nous nous sommes sentis invincibles. Jamais le titre de champion de France ne s'est joué sur un seul match entre le premier et le deuxième du championnat à l'ultime journée. Tous les regards sont donc tournés vers Lyon et le stade Girland. Les Lensois sont les premiers arrivés, le président des 100 et or, Gervais Martel en tête, suivi de son homologue lyonnais, Jean-Michel Aulas. Un écran géant a été installé place Bellecour pour les nombreux supporters lyonnais qui n'ont pas pu obtenir de place. À Lens, une partie des supporters qui n'a pas pu effectuer le déplacement s'est regroupée dans un bar de la ville. Retour à Girland, nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi. Fais mon dos, mec. Grégory Coupet n'a pas oublié l'ancien capitaine des Gones, Alain Caveglia. La victoire est impérative pour les coéquipiers de Sonny Anderson, alors qu'un match nul suffit à des Lensois, leader à 28 reprises depuis le début de la saison. Le show va débuter. Seuls 42 000 chanceux ont pris place au stade Girland. Ils auraient pu être plus de 300 000 vu le nombre de demandes. Gilles Vessière, unique arbitre français présent à la Coupe du Monde asiatique, va diriger la grande finale du championnat. Lens peut remporter 4 ans après son deuxième titre. Les Lyonnais veulent enfin inscrire leur nom au palmarès. Samedi 4 mai 2002, 20h, le coup d'envoi est donné. Dans 90 minutes, le nom du nouveau champion de France sera connu. Les Lyonnais mettent la pression en début de rencontre. Long dégagement de Grégory Coupet. Jacek Bach, l'ancien Lyonnais, concède la touche. Touche de Jérémy Bréchet. Bréchet pour Linares. Linares avec Pierre Lègle. Lègle puis Sidney Govou. Le jeune attaquant lyonnais élimine son défenseur et tente sa chance. Première frappe et premier but. Lyon rugit de bonheur. Ambiance indescriptible à Girland. À Lens, en revanche, les supporters sont médusés. Sidney Govou ouvre le score, il inscrit là son 10e but de la saison, le plus important, celui qui met l'OL sur les rails du titre. Malgré l'optimisme légendaire des supporters lensois, Joël Muller rêvait sans doute d'un meilleur scénario. 7 minutes après l'ouverture du score, superbe mouvement collectif de l'équipe, aligné par Jacques Santini. Sidney Govou, Sonny Anderson. Sonny Anderson a vu Pierre Lègle partir sur le côté gauche. Centre parfait de l'ancien lensois, Philippe Violo reprend de volée. Violo, le grand frère, le combattant du milieu de terrain, le joueur de champ le plus souvent titularisé par Jacques Santini. Les supporters lensois n'en croient pas leurs yeux. En l'espace d'un quart d'heure, Lyon a pris une sérieuse option sur le titre. Le deuxième but de l'Olympique lyonnais est l'un des plus beaux du championnat. Violo plus rapide que Blanchard.
4e but de la saison pour l'ancien Auxerrois. Sur cette frappe, Guillaume Varmuz est tout de même à 2 doigts de détourner le ballon. À 2-0, le match semble terminé, mais c'est mal connaître l'esprit lensois. Exemple, à la suite de ce coup franc, centre d'Ismaël, tête d'Antoine Sibierski, superbe claquette de Grégory Coupé. La tête d'Antoine Sibierski était cadrée, mais pour l'instant, Coupé réalise un sans faute. Joël Muller, déjà 2e du championnat avec Metz en 98, revit le même cauchemar. Cette année-là, les Messins avaient été coiffés sur le fil par les Lensois, des nordistes qui n'ont pas abdiqué, loin de là. El Hadji Diouf avec Antoine Sibierski, en retrait pour Blanchard, puis Stéphane Pédron seul au second poteau, frappe du gauche et belle sortie encore de Grégory Coupé. Stéphane Pédron, c'est l'une des meilleures frappes du championnat, mais le gardien lyonnais est encore impeccable. Jacques Santini, le 20e entraîneur de l'OL depuis 1950, donne de la voix. Il ne se satisfait pas de ses 2 buts d'avance, il sait que tout peut encore changer. La preuve, 26e minute. Nouveau coup franc pour les 100 et or. Le pied gauche de Stéphane Pédron. C'est renvoyé par la défense lyonnaise, mais Jacek Bak a bien suivi et relance les Lensois. Explosion au Café Bollard. Le défenseur polonais marque son second but de la saison. Le premier, il inscrit pour l'OL, ayant commencé la saison sous les couleurs lyonnaises avant de rejoindre les 100 et or. Le coup franc est dégagé de la tête par Jérémy Bréchet. Bak à l'affût reprend et c'est de nouveau Bréchet qui, sur la trajectoire du ballon, dévie dans ses propres filets, coupé et pris à contre-pied. L'OL ne mène plus que 2-1 et les Lensois poursuivent leur domination. Blanchard lance Morera côté gauche. Morera élimine Chanley et tente sa chance. C'est repoussé des 2 points par Grégory Coupé. Un but suffit aux Lensois pour récupérer leur place de leader et le titre de champion de France. Joël Muller ne paraît pas rassuré pour autant. Les Lensois vont pourtant marquer ce but si important. Coup franc de Valérien Ismaël, dégagé de la tête par Sidney Govou. Ismaël récupère et laisse à Jacek Bak le soin de centrer pour la tête d'Antoine Sibierski. Le voilà ce but lensois. Au Café Bollard, les supporters 100 et or exultent, mais pas pour longtemps. But logiquement refusé pour une position de hors-jeu de l'ancien Nantais. Nouvelle déception lensoise. 2-1 à la mi-temps pour Lyon, à 45 minutes de son premier titre de champion de France. Pour nous, supporters lensois, ça a été très pénible. Mais bon, ils nous ont remonté 2-1, on a eu 2-2, malheureusement le but il a été refusé. Mais nous avons encore 45 minutes pour égaliser. Les supporters lensois ne sont pas dépités pour autant, ils continuent à croire en leur chance. Quant à Lyon, invaincus à domicile en championnat, ils sont plutôt sereins. Et dès le retour des vestiaires, Govou affole la défense nordiste et décale Sonny Anderson dont le centre est dégagé en corner par Ismaël. Un Valérien Ismaël furibard et il y a de quoi car c'est en début de seconde période que les Lensois vont perdre définitivement le titre de champion de France qu'ils ont longtemps cru avoir en poche. Les hommes de Joël Muller ont pourtant une balle de 2 partout. Diouf pour Morera. Morera dans la surface de réparation. Il tergiverse un peu trop. Et très beau retour de Jérémy Bréchet. C'est peut-être la meilleure occasion lensoise de cette seconde période. Le public de Gerland y croit de plus en plus. D'autant qu'à la 52e minute, à la suite d'un dégagement de Guillaume Varmuz, Juninho démarre. Élimine Blanchard d'un double contact et sert Pierre Lègle lancé. La frappe du Lyonnais est contrée mais termine au fond des filets. 3-1 pour l'OL. Guillaume Varmuz est abattu, décidément maudit ce soir-là. Jean-Guy Wallem, pour le dernier match de sa carrière, dévie la trajectoire du ballon en taclant Lègle. Le gardien 100 et or est lobé, pris à contre-pied. Pierre Lègle imite Jacek Bak
en marquant face à ses anciens coéquipiers. Son deuxième but de la saison, Lyon se détache et mène 3-1. Éric Carrière remplace alors Juninho, auteur d'une excellente première saison à l'OL. Le Brésilien a droit à une véritable standing ovation. Éric Carrière n'est pas non plus oublié par le public. Les Lyonnais disposent de 2 excellents meneurs de jeu, souvent par ailleurs associés. Et Lyon a l'occasion d'aggraver le score. Coup franc à 30 mètres, frappé par Sonny Anderson. C'est cadré, mais arrêté par Guillaume Varmus. Sidney Govou cède à son tour sa place. Il reste alors 10 minutes à jouer. Govou remplacé par Christophe Delmotte, un joueur au tempérament d'acier. À 3-1, Lens doit marquer 2 fois pour récupérer la première place du championnat. 2 buts à inscrire en moins de 10 minutes. Les Lensois tentent le tout pour le tout. Wallem pour Antoine Sibierski qui élimine Cassapa et frappe, c'est bien joué, mais sans danger pour Grégory Coupé. C'est en fait la dernière occasion des 100 et or de la rencontre. La dernière occasion de ce championnat est donc l'œuvre des futurs champions de France. Delmotte de la tête trouve Sonny Anderson, mais le ballon du Brésilien frôle le poteau de Guillaume Varmus et il n'y aura pas de 4e but lyonnais. Étonnant contraste entre la déception du banc lensois et l'euphorie qui règne sur le banc voisin, le banc de touche lyonnais. Staff et joueurs ne tiennent plus en place, dernier changement effectué par Jacques Santini, comme un symbole, Sonny Anderson est remplacé à l'ultime minute de jeu par Florent Laville, l'ancien capitaine des Gones qui joue sa 9e saison pro avec l'OL. Les dernières secondes de la rencontre se passent de commentaires. Pour la première fois de son histoire, l'Olympique lyonnais est champion de France. Jean-Michel Aulas ne peut retenir ses larmes. Submergé par l'émotion, le président de l'OL doit se remémorer tous les moments passés à la tête de son club depuis 1987. Que de chemin parcouru en 15 ans. La communion entre le public de Gerland est belle, intense. Elle ne fait que commencer. Oh putain, quel merdier. Refuse, pour plaisir. Du cœur, du cœur. Hey. Un scénario idéal, je crois que ce soir on peut tirer un grand coup de chapeau à tout ce qui a été fait et au staff, tout ça depuis 2 ans, c'est énorme. Je crois que personne ne nous attendait ce soir. On l'a fait, c'est très fort. Pour ma part, je ne réalise pas vraiment ce qui se passe. Il y a une liesse populaire, c'est incroyable. Je pense que ce sera la fête sur Lyon pendant quelques jours. On va savourer ce moment-là parce que c'est vrai que c'est des moments rares. Donc il faut pouvoir les apprécier à sa juste valeur. Il est plus de 22 h, joueurs et supporters peuvent alors entonner l'hymne des champions. Il s'amuse. Champion avec le Brésil, peut-être? Non, peut-être non. Je suis champion avec le Brésil, peut-être. Après le bébé qui va arriver, peut-être. Et après champion. Mettre le temps en suspens parce que là c'est vraiment de la folie.
Ce qui est dur dans ces cas, c'est que les gens ils ont l'impression qu'on leur appartient, donc ils nous veulent, ce qui est compréhensible, mais on va prendre un peu de temps. Moi je vais remercier tous mes proches et bien manger, bien boire. Et après on arrive dans la faune et ils parlent bien ce qu'ils ont fait Gladiator. La fête se poursuit dans le car qui achemine les joueurs à l'hôtel de ville. Grégory Coupet s'improvise chef d'orchestre. Il ne quittera plus ce rôle de la soirée. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Place des terreaux face à l'hôtel de ville, les supporters lyonnais sont déjà au rendez-vous. Près de 40 000 personnes attendent l'arrivée de leur héros. Et c'est dans le sillage de leur président Jean-Michel Aulas que les 23 nouveaux champions de France et le staff lyonnais pénètrent sur le balcon de l'hôtel de ville. On se croirait un certain 12 juillet 98, scène magique. Je crois que tous les Lyonnais sont fiers de leur équipe et sont fiers de leur ville. C'est une soirée d'émotion, de passion, comme seul le football est capable d'en donner. À l'intérieur de l'hôtel de ville, les joueurs reprennent leurs esprits, mais la fête ne fait que débuter. C'est beau, ma première saison professionnelle, une Coupe de la Ligue, la deuxième champion de France. J'espère que ça va continuer. La troisième, qu'est-ce qu'il faudrait là? Je dirais rien pour l'instant, on va savourer ce qui se passe en ce moment et on revient pour la suite. Bon, la nuit va être longue? Très longue, je pense. Et c'est à bord du Mistral, forcément gagnant, que l'Olympique lyonnais va fêter son premier titre de champion de France. Ambiance brésilienne, Edmilson, Cassapa, Juninho et Anderson, les 4 joueurs cariocas de l'OL, ne seront pas dépaysés. Sonny Anderson démontre ses talents de danseur, déjà entrevu à maintes reprises après ses buts marqués. Il montre ainsi la voie à ses coéquipiers et à son président, Jean-Michel Aulas. La nuit de ce samedi 4 mai 2002 ne fait que commencer. Elle restera gravée à jamais dans tous les esprits lyonnais.